tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble le remontage d'un Traxxas Max 4S que j'ai démonté pour faire un petit nettoyage suite au dernier run qui était un peu boueux. Ça a donné l'occasion de faire un petit peu le tour au bout d'une 30-40 packs depuis que j'ai cette machine. Donc là, le démontage et le nettoyage a été fait. Donc là, on va attaquer au remontage. Là, on est sur les deux cellules avant qui ont été, tout a été dégraissé. Le nettoyage des roulements a été fait, remonté avec les noix de cardan pour faire une vidéo pas trop longue non plus. Donc, eh ben, en avant, hein. C'est simple. Je vous ferai aussi je vous citerai au fur et à mesure aussi les vis pour remontage. Ce sera peut-être plus simple. Donc le graissage avec de la graisse lithium. Hop, faut y aller quand même assez généreusement. Hop. Là, on est sur la cellule arrière, je le précise tout de même. Hop. Hop. Ensuite, on va remettre un chouïa sur les dents du diff central. C'est assez bien protégé sur cette machine. Il n'y avait pas une trace d'humidité dedans. Les roulements n'ont pas vu la flotte non plus, ni l'humidité. Voilà. Ensuite, on a la cellule inférieure qui vient à bouchon dessus. Et en visserie, c'est des têtes bombées de 4 par 12. Il y en a 8. J'ai essayé d'y aller assez mollo quand même avec la visseuse. Malgré que les vis de 4 sont quand même assez résistantes. L'étiquetage tient bien le coup. Voilà, la cellule arrière. C'est vite fait. Celui avant, c'est un peu le même principe. Hop. Donc voilà, les vis de 4 par 12 en tête bombée. Pour la cellule avant, c'est le même principe. Hein. Hop. On a donc le bulkhead supérieur, le bulkhead inférieur. Pareil, hein, il y a eu un dégraissage des diffs. Je les ai pas ouverts parce que je les ai fait assez récemment. J'ai changé les huiles. Je suis passé sur de la 30K à l'avant et de la 10K à l'arrière. Donc voilà, bon, je préfère comme ça en termes de comportement. Un peu moins de motricité, mais plus facile, plus joueur et plus contrôlable à mon goût. Après, tout dépend des terrains, etc. Donc voilà, hein, on est sur la même chose. On récupère ça. Oh, ça va être propre. C'est carrément ce qu'on va essayer comme ça. Et mes dos aussi. Voilà.
pignon d'attaque avec ses roulements. Celui-là, on le remet en place directement. À contrôler s'il est bien. Le rap de dresse, autant qu'il soit dans le vif. Tant qu'à faire. Là, on est bon. Hop. Donc, le cache supérieur. Le bœuf qui est supérieur, pardon. Hop. Alors, question visserie. On a 4 vis de 4 par 12 également, comme sur l'arrière, en tête bombée, sur le dessous. On serre modérément toujours. Sur le plastique, ça bouge pas, quoi qu'il en soit. C'est pas la peine de serrer comme des brutes. Hop. Et sur le dessus, on a 2 vis tête fraisées ici, qui sont du 4 par 12 également. Mais par contre, je ne les ai pas trouvées sur l'éclaté. Donc ça va être sans doute une omission de Traxxas. Voilà, pour les diffs avant-arrière, on s'assure que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de point dur. Il n'y a aucune raison. Je me suis aperçu que le pignon d'attaque du diff arrière a tendance à recevoir un petit peu. Là, on est sur, ouais, sur une quarantaine de packs sur cette machine à peu près. Il commence à avoir une légère marque sur le pignon d'attaque. Bon, rien de méchant, hein, c'est pour moi l'ensemble de transmission arrière fera à minima 100-150 packs. Mais voilà, il y a déjà des traces d'usure. À l'avant, par contre, ça n'a pas bougé d'un poil. Bon, on se retrouve tout de suite pour la suite. Reprenons. Maintenant, on va attaquer à monter les cellules avant-arrière sur le châssis. Donc le châssis, je l'ai préalablement remonté avec les supports de batterie et les marche-pieds, ainsi que ma sangle qui me sert à fixer mes niveaux. Donc, ben, on va attaquer par l'arrière. Donc le bulkhead arrière vient se mettre comme ça et se glisse. Hop, comme ça. Et ensuite, on a 2 vis de 4 par 12 encore dessous. Sur le dessus, on a 2 grandes vis de 4,25. Hop, comme ça. Déjà, rien qu'avec ces 4 vis, c'est pas prêt de bouger. C'est pour ça qu'on a une machine si rigide et si souple à la fois, qui encaisse tant que ça, parce qu'on a vraiment une fixation. Donc le tube central, bien sûr, pas oublier, autrement on va se retrouver un peu en deux roues motrices. Et la cellule avant. Qui n'a pas envie de s'enquiller. Voilà. Hop.
pareil. Sur le dessus, on a 4 vis de 4x12 également, qui viennent solidariser l'ensemble. Hop. Et C4 donc. Hop, donc voilà, l'ensemble est remonté. Hop. Ensuite la suite. Maintenant on va s'attaquer au clutch drive, à finaliser la transmission en fait. Donc là c'est tout remonté, c'est pareil. Je l'ai contrôlé à l'intérieur, le caoutchouc, il est intact. Pour l'instant il est encore intact. Il est un peu juste apparemment, c'est pas le même que sur le X-Max, il est un peu plus tendre. Donc peut-être qu'il va souffrir à terme. C'est à contrôler quoi qu'il en soit à chaque révision. Donc là je l'ai ouvert et, contrôlé pour l'instant. Il n'y a pas de signe d'usure. Il n'est pas matraqué, donc un petit peu de graisse sur le pignon. J'ai déjà graissé la couronne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez bien protégé, aussi bien de la poussière que de l'humidité. Donc le principe c'est qu'on a un roulement ici. Là on a ce pignon et un petit pin, hop, qui vient faire l'entraînement. Donc on recolle ça là-dedans. On a un jeu axial quand même de je dirais à peu près 2 mm. Mais bon, c'est normal, c'est du standard dans la transmission. On a souvent, aussi bien le X-Max que les autres modèles, on a toujours un jeu axial entre le slipper ou le clutch drive et le pignon moteur. C'est voulu certainement par rapport aux contraintes. Donc après on a le capot qui vient capoter, n'est-ce pas? Et 4 vis. Les vis c'est du 4x10, sauf erreur de ma part. Non, 3, oulala. 3x10 en tête bombée. 3x10, pas en tête bombée, décidément, en tête cylindrique. Donc là, par contre, sur du 3, on y va un peu plus mollo en serrage. Autrement, on déglingue tout. Et on est quand même sur une partie très importante de la transmission. Si on a du jeu ici, l'entredent, on y a droit. Et la couronne, en plastique, adieu. Donc toujours être très vigilant au serrage sur les petites vis, surtout. En ce qui concerne après les tourelles, bah voilà, hein. Ça vient s'emboîter là-dessus. Tac. On a du 4x12 encore et toujours. C'est assez normal, assez standardisé la visserie sur cette machine, c'est assez sympa. Et tout ça vient prendre en sandwich le châssis et la tourelle. Hop. Et on en a une là derrière ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez là. On peut mettre tout de suite. Hop. Celle-ci là, la dernière là, elle vient bloquer le pare-choc. Donc c'est plus tard. Pour le tour à l'avant, en amont, bah, il faut remettre en place le sauve-cerveau. Donc les roulements sont déjà en place ici. Ils viennent s'emboîter là-dedans. Alors je sais pas si vous voyez ici, j'ai des biellettes un peu trafiquées.
avec des vis de 5. Ça m'a permis de mettre un peu d'ouverture sur le train avant, ce qui est un gros plus pour le comportement routier. Là, c'est un essai en fait. Je suis en train de chercher le bon réglage d'ouverture. Et ensuite, je reprendrai les biellettes de wide que je couperai, mais au plus près du sauve-cerveau. En faisant le même principe, c'est en insérant une tige fuitée à l'intérieur, mais avec une biellette qui vient en bout à bout. En espérant avoir une bonne rigidité ici et garder une bonne longueur pour le flex en cas de coup. Parce que c'est des biellettes en plastique comme ça, elles arrivent à bien flexer, ça leur évite de casser. Le problème c'est que là, on est trop fragile, trop fragilisé, trop rigide, et ça peut arriver à plier au niveau de la tige fuitée ou se déchirer là. Alors qu'en mettant une vis très proche ici, peut-être que ça peut faire l'affaire. C'est-à-dire permettre un réglage et conserver un certain flex. Voilà, donc ce sera à tenter. Il faut que j'aurai trouvé mon bon réglage. Donc une fois qu'on a mis le sauve-cerveau bien en place sur ses roulements, on peut recoller. Oh, j'oubliais. Avant de remettre les tourelles, il faut bien sûr penser à glisser le support des triangles qui est repéré, hein, front, enfin avant et arrière quoi. Ensuite, on colle tout ça là-dessus, si on y arrive. Pourquoi? Bah parce que rien. Hop, voilà. On sent bien, de toute façon quand c'est en place, ça bouge plus. Ça s'emboîte pile poil, les plastiques sont très précis. Là on a deux vis de 4x12 entre le châssis et la tourelle. Toujours du 4x12 en tête bombée. Hop. On se retrouve juste après pour le dessous et le montage des trains roulants. A tout de suite. Alors, reprenons au niveau du montage des triangles. Pour ouvrir la cellule de diff, on est obligé d'enlever le support des triangles à l'arrière pour accéder à ces deux vis. À l'avant, il n'y a pas ces deux vis, donc il peut rester sur place pour le nettoyage ou pour l'entretien, ou être démonté, ça après c'est vous qui voyez. Donc pareil, ça vient là-dedans, vis de 4x12 toujours. Hop. Hop. Ensuite les triangles. Les triangles, on les prend par-dessous, bien sûr. Et côté fixation de l'amortisseur, côté l'amortisseur des tourelles. Ensuite les axes. Hop, en voilà un. En voilà deux. Je graisse légèrement les axes, toujours pour les remonter. Ça facilite un peu le démontage. Parce que certaines fois, sur le X-Max principalement, les premières fois où j'ai fait l'entretien, je les graissais pas et une grosse galère pour les démonter, pour les sortir. Donc depuis je mets un petit peu de graisse, enfin légèrement, très légèrement. Donc ensuite on a les supports arrière qui sont en théorie soit identiques, soit repérés. Il se trouve qu'ils sont identiques. Donc on met ce support arrière là, qui vient dans les deux petits trous qui sont derrière là, et en place. Et ensuite on a deux éléments comme ça, qui sont apparemment identiques aussi. Ils sont pas repérés, ils ont la même forme. Par contre l'arrière est bien déformé. Il a pris des sacrés jetons. Ou l'avant, bonne question. Bon, plus allumé, je vais mettre à l'arrière, on verra bien. Si j'ai eu raison ou tort. Par contre, je n'ai pas prévu la vis.
La vis en plus a été remplacée. Parce que le fuitage, c'est une vis de 4x12 également, hein, d'origine. Et apparemment, le monteur en usine s'était un peu endormi sur la visseuse. C'est-à-dire que le fuitage était foiré. Alors il y a de la place, donc ce qui m'a permis de passer une vis plus longue. Seulement, bah voilà, si j'avais préparé avant, j'aurais pu la retrouver rapidement. Mais non, le Mitch, bah voilà, faut organiser, hein. Normal. Donc j'essaye de faire le tri dans mes vis. Et je ne trouve pas. Je vais mettre celle-là. Et à la prochaine coupure, je la remplacerai dans la bonne. Le but étant de vous montrer. Je pense que c'était plus court que ça. Le but étant de vous montrer l'assemblage de la machine. Donc les deux triangles arrière. Les deux triangles avant, c'est le même principe, hein. Le côté du support d'amortisseur, du côté de l'amortisseur sur la tourelle. Axe. Pareil pour son petit frère. La petite plaque avant qui tient l'anthrax. Et le support. Le haut et le bas est caractérisé par ces deux empreintes qui sont présentes. Je vous montre sur les bulkhead, skid plate, pardon, avant arrière. Là, ça vient s'emboîter comme ça dessus. Hop. Donc même principe. Donc là où il y a les deux empreintes, c'est le dessous. Une vis de 4x12. D'origine, c'est plus court, hein. Donc pour l'inférieur, c'est ça. J'ai au préalable remonté les cardans acier avec les hexagones, les roulements sur les fusées avant et arrière pour faire une vidéo un peu plus courte. Donc on va passer sur les arrières. Je vais essayer de les mettre dans le bon sens tout de suite. En théorie, on devrait avoir un marquage gauche-droit. Et le droit. Donc le droit se trouve à droite. Oh, c'est tombé. Donc ce porte-fusée vient là. Les axes. J'ai les axes options dessus. Vous y voyez quelque chose ou pas? Pas tellement, non. J'ai les axes options dessus, contrairement aux vis qui viennent se prendre là, qui ont tendance à se barrer. Ces axes, c'est le même principe que sur le X-Max. On a des axes qui viennent comme ça, pris avec une petite vis en bout, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun risque de desserrage. Donc l'autre porte-fusée, pardon, on enquille le cardan avant, même principe, on enquille l'axe, du moins on essaye. On enquille les cardans, ouais, ça va se barrer, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Pour cela, elle va en toute logique ici, c'est ça. Vous y voyez quelque chose? Ah, pas trop. En théorie, ça doit rentrer. En pratique, ça sent.
le saigner. Et ben voilà, parce que je n'étais pas en face, simplement. Ça sort. Ils font frère. Donc vous voyez. Hop. Ouais, quand on est en face, ça va beaucoup mieux. Ensuite, on a des vis de 3 par 8. Donc j'en rembout. Là, on va planter ces petites vis ici. Et il me semble, hein, je vais contrôler quand même la longueur des vis. 3 par 8, c'est bien ça. Et je l'ai mis de côté, mais bon. Un petit contrôle supplémentaire. Oh, oula. Je ne lave pas la visserie, donc des fois, on arrive encore à avoir des résidus de terre. Et c'est juste bon à abîmer la tête de la vis. Et accessoirement l'embout de la visseuse. Ce qui serait quand même fort dommage. Voilà, on y sert très modérément. Hein. C'est des petites vis. Il faut faire gaffe de pas pour les foirer. Ça va bête d'être obligé de remplacer un triangle pour un petit filetage comme ça. Surtout qu'il n'est pas sollicité. Hein. Vraiment, il sert juste à bloquer en translation plate pour éviter qu'il se fasse la molle, tout simplement. Hop. Je vais préparer l'intérieur et leurs axes et on se retrouve tout de suite.